Et salut les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui nous sommes là pour faire une nouvelle vidéo sur le TCG. Et aujourd'hui nous allons jouer, enfin je vais jouer du coup, une decklist à mon nom. La decklist Motisma Box, en soi, ou Toolbox on pourrait appeler ça aussi. Enfin les decks Motisma. Donc, comme vous pouvez le voir déjà, on a beaucoup d'outils et c'est tout à fait normal. Motisma lui-même, donc le Motisma de type Psy et celui de type Feu, mais qui a un autre intérêt. De pourquoi on prend celui-là spécifique. En fait, il y a le type Psy qui a l'intérêt spécifique, c'est que s'il est de type Psy, ça a beaucoup de support. Ça peut jouer le Fortifiant Merveilleux, ça peut jouer les énergies télépathiques, et ça se joue aussi avec Mélodel, enfin avec Mélofée, qui permet donc de toucher la faiblesse sur les types Fée et sur les types Dragon et les types combat. Enfin, pas tous, mais une certaine partie des types combat. Donc, déjà, pour commencer, c'est pas mal d'avoir le type, le Motisma de type Psy. Et on a le Motisma de type Feu qui vient surtout toucher tous les dards, tout ce qui va être tanky de type plante et de type métal. Donc là, actuellement, ça va être du pomme de Rochi. On va avoir du pomme de Rochi qui est très résistant, très difficile à avoir pour Motisma. Je vais vous dire après l'attaque d'ailleurs, pour que vous compreniez un peu pourquoi je dis ça. Donc on va avoir du coup du pomme de Rochi, on va avoir du Dardanian, on va avoir du Minotape. Minotape étant de type acier, il est faible au type feu, sur le TCG notamment. Sur le TCG, il est faible au type feu aussi, hein, je précise. Puis je crois que c'est à peu près tout ce qui nous intéresse pour avoir le Motisma Four. C'est-à-dire que, oui, on a Ogarpon, ce qui nous facilite encore plus la tâche, mais d'avoir le Motisma Four, mais c'était pas une obligation pour Ogarpon. On arrive à shooter un Ogarpon avec le type C pour autant, c'est pas le problème. C'est plus vraiment les gros trucs très tanky. Et vu qu'on peut, on peut attraper 3 decks, on peut choper 3 decks, on gagne un très bon avantage sur 3 match-up avec lui. Ça nous rend pas moins fort, ça nous rend pas vraiment moins fort sur les autres. Oui, on aurait pu le remplacer par un autre truc qui nous mettrait un peu plus fort sur tous les autres, mais ça va, c'est vraiment pas grave. On a quoi d'autre? Bah, si, c'est tout. Je veux dire, après, c'est tout pour le Motisma Four. Parce que oui, en fait, il combine pas avec les types C, avec les trucs qu'on a en type C. Il ne devait pas combiner avec, donc c'est un peu plus de galère pour le faire fonctionner. C'est pas impossible, hein, mais évidemment, on a des outils pour ça aussi, on a des outils pour ça, hein. Vous allez voir. Mais du moins, l'attaque de Motisma, parce que l'attaque du Motisma Four et du Motisma de type Psy, parce que c'est les deux ont la même attaque. Et il y a d'autres types d'ailleurs hein, sur les Motisma qui ont la même attaque. Cette attaque, elle est liée par du coup Motisma, c'est-à-dire que il n'y a que Motisma qui l'a. Il n'y a que Motisma qui l'a. Et il y a plein de Motisma qui l'ont surtout. Et ils sont tous de types différents, parce qu'en fait, je crois qu'il y a en gros tous les Motisma, toutes les variantes de Motisma. De Motisma classique, qu'il est présent, je crois, en type Psy, et il y en a un autre qui l'a en type électrique, Motisma classique. Le Motisma four, le Motisma lavage, le Motisma tondeuse, le Motisma. Non, pas le Motisma hélice. Le Motisma hélice ne l'a pas, il n'aurait pas l'intérêt, parce que le Motisma hélice étant de type normal, il serait de type normal, parce qu'il est type, il serait de type vol, et vol c'est du type normal sur le TCG. C'est qualifié, c'est condensé en type normal sur le TCG, donc il n'aura pas l'intérêt, parce qu'il a tape sur aucune faiblesse, en fait, il a une faiblesse du combat, et il n'en a pas. Et il tape sur aucune faiblesse. Bon, effectivement, il s'en fout royal d'avoir une faiblesse à type combat, parce que de toute façon, il aurait 70 HP, voire 80. Voilà. En fait, dans le pire des cas, on voudrait même l'autre serait préférable. Bon, là, ici, ça sert à rien, on n'a même pas de type incolore. Donc voilà. Mais vous avez compris, je pense que même l'autre serait plus intéressant. Celui-là qui a le talent, hein, je précise. Mais du coup, là. Donc, le Motisma de type. Donc, c'est cette famille de Motisma-là. On l'attaque. J'ai oublié le nom. C'est. Plus de gadget, je crois. Attends, c'est quoi? C'est. J'avoue que j'ai complètement oublié le nom de l'attaque. C'est Gadget Show en français. J'ai complètement zappé. Enfin, son attaque, l'attaque qui nous intéresse, donc de nom Gadget Show en anglais, mais je sais plus c'est quoi son nom en français. Ça va infliger 30 dégâts pour chaque outil présent sur ton terrain. Voilà, présent sur ton terrain, aussi bien sur ton terrain, donc post-actif et sur ton banc. Ce qui va du coup être intéressant, parce que du coup, on va jouer beaucoup d'outils pour augmenter les dégâts de ce Motisma, et derrière taper avec ce Motisma très fort. Chercher à taper ce Motisma avec ce Motisma assez fort. Donc, ok.
Ça veut dire qu'il nous faut aussi des Pokémon qui nous permettent d'avoir beaucoup d'outils sur le terrain, parce que un seul outil par Pokémon, ça nous fait 6 outils. 6 outils, ça nous fait 180. Même avec le Brave Bungle, avec le bracelet vaillant, on monte qu'à 210. Voilà, on monte qu'à 210, ça fait pas assez de dégâts. Enfin, ça fait des dégâts, hein, ça fait des bons dégâts, mais c'est pas assez pour le deck. Voilà, le deck voudrait profiter de faire vraiment beaucoup plus de dégâts que ça, en fait. Il faudrait vraiment permettre plus de dégâts que ça. Alors pour le moment, en plus, il n'y a pas beaucoup de variétés d'outils. Il y aurait, je pense, peut-être que si j'arrive à me démerder, je pense que je peux réussir à remettre la perle. Et là, une perle, mais bon, vous verrez pourquoi je dis ça. Voilà. Donc voilà, on va voir ça. Et pour augmenter le nombre d'outils qu'on a sur le terrain, qu'on va voir sur le terrain, on va jouer le Motima X. Donc déjà, il va avoir plusieurs avantages. Vous allez voir que ils ont plusieurs avantages. Parce que le Motisma de type Psy a une attaque qui s'appelle Moti Appel. Ouais, le Moti Appel, ou Rotomcall, Rotocall, je crois. Ouais, c'est Rotocall en français. Enfin, Moti Appel en français. Pour une énergie, il va chercher tu vas chercher autant de Motisma de ton deck et tu le poses sur ton banc. C'est très, très, très utile. Littéralement, c'est super utile. Parce que tu vas chercher tous les... tu vas chercher tous tes Motisma et... Le Motisma four quand il est utile dans les match-ups et le Motisma X qui est tout le temps utile. Parce que en soi, tu veux tout le temps s'en servir de celui-là. C'est une staple du deck, quoi. T'as pas le choix de l'avoir. Donc effectivement, voilà. C'est très fort. Il est très fort. On va aussi avoir Shaymin, parce que Kyurem fait beaucoup trop de dégâts. Hein. Je veux dire, ça vire 3 Rotom gratos comme ça. Ok, on a l'attaque derrière, mais on a perdu 3 Rotom sur le terrain, ça fait beaucoup trop mal. Et puis, on n'est pas protégé. Je veux dire, on a Rotom, on a 4 copies. On a le Motsma Four. Donc, on a le Motsma classique et le Motsma Four qui peuvent se faire shooter. Du coup, pas Shaymin, parce que quand il est sur le terrain, il peut pas se faire attaquer. Il va s'attaquer par Kyurem. Mais voilà, ça fait vraiment assez mal, quand même, de perdre autant de ressources. Après, on pourrait s'y protéger, hein. On pourrait totalement s'en protéger. Hein, Ah, si, on pourrait totalement... Enfin, je suis en train de me dire, on peut totalement... Bah non, on peut pas s'y protéger parce qu'on veut des Motisma sur le terrain pour mettre des outils, en fait. Pour mettre des max d'outils, on veut plusieurs Motisma sur le terrain pour mettre des outils en plus. Donc non, en fait, j'ai rien dit. Et parce que... Bah oui, pourquoi Motisma? Parce que, comme j'ai dit, il permet d'attacher... Le Motisma X permet d'attacher permet d'attacher 2 outils à tous les Motisma. Voilà. À tous les Motisma, on peut attacher 2 outils. Lui-même y compris, hein. Tous ceux qui possèdent Motisma dans son nom, hein, je précise. Donc ça veut dire qu'on va attacher 2 énergies à notre Motisma Psy, à notre Motisma X, et peut-être le Motisma Four s'il est présent sur le terrain. Donc voilà, on va nous falloir plusieurs Motisma pour pouvoir attacher plus d'énergie. On va aussi avoir des outils qui sont utiles pour attacher par exemple à Fabianos ou à Melofé qui sont présents sur le terrain, et Shaymin aussi, mais qui sont présents là sur le jeu, qui sont présents dans le deck. Shaymin, comme j'ai dit, pour protéger de QRM notamment. Fabianos parce que c'est du one prize et que du coup ça rentabilise fortement les KO que ton adversaire va faire à chaque fois, puisqu'il va faire que du one prize, il va gagner une prize par une prize, peut-être 2 dans le cas d'un ordre du boss, mais c'est toujours assez rentable du coup. Si on a qu'un seul, c'est toujours rentable, hein, voilà. Et on a Melofé qui nous permet d'aller chercher du coup les types dragons très facilement, hein, lance rien. Yarfood, ouais, enfin, oui, c'est du bonus quoi, mais Yarfood ça fait tellement longtemps que tu peux pas compter d'ailleurs. Mais voilà, lance rien. Plus tard, si un jour il y a du Dratak, par exemple, Dratak c'est pas si dégueu que ça a un peu de mal dans la méta actuellement, mais Dratak ça fait le taf. On pourrait affronter du Dratak. Voilà, il y a plein de. Voilà, juste pour aller chercher les types dragons en général. Notamment, principalement lance rien, parce que c'est principalement celui-là que tu vas aller chercher, mais voilà. Pas forcément que du moins. On a. En pioche, on a Détermination Lily. Ok. Voilà, on voit très bien pourquoi. Lambda Team Rocket, parce que ça nous permet d'aller chercher ça permet d'aller chercher un outil, un stade, enfin à peu près ce que tu veux, très facilement, hein, je précise, très aisément. Tu vas chercher un truc. Voilà, t'as pas vraiment de pioche, donc en fait tu peux te permettre de pas t'assurer des cartes, de pas pouvoir te permettre d'assurer certaines cartes. Voilà, t'as des cartes, tu veux pouvoir t'en assurer. Voilà, en gros. On va avoir 2 ordres du boss. Voilà, pareil, je vais pas expliquer pourquoi ordre du boss, parce que maintenant, je pense que je vais pas me répéter 150 fois dans l'utilité des ordres du boss.
On a aussi avoir un soutien de Nefi qui nous permet de ramener, certes, on peut pas ramener Fabianos, on peut pas ramener le Melofé, et on peut pas ramener Motisma, ça permet de enfin, non, on peut pas ramener Motisma X, voilà. Par contre, ça nous permet de ramener notre Motisma four dans les match-ups où il est intéressant. Ça nous permet de ramener jusqu'à 3 Motisma, même Shaymin, si on en a besoin. Si on en a besoin, on peut ramener Shaymin au passage. Et on vient surtout, il est surtout là, ça vient récupérer très facilement même, des Motisma en lui-même. Je veux dire, un Motisma KO, un deuxième, un troisième, hop, le soutien de défi. Voilà. Donc voilà. On a aussi c'est tout. Enfin, on va jouer les Pokématos notamment parce que on va avoir besoin de beaucoup piocher. Hein, il va nous falloir piocher à chaque fois. Puis hors du boss, on n'a que 2 copies, donc ça peut être assez galère de les avoir, de l'attraper. Surtout quand on a déjà utilisé un. Détermination 10, on peut l'avoir à chaque fois, il faudra qu'on l'ait à chaque tour au moins. Enfin, à chaque tour, peut-être pas, parce qu'on a détermination à pétrole. Mais ce serait pas mal de réussir à avoir toujours une supporter à chaque tour. Parce qu'on a toujours besoin de se renouveler en outil. Donc c'est toujours intéressant. On va avoir évidemment les hyperballs. Bon, je n'explique pas pourquoi hyperball spécifiquement. Je pense que je pourrais peut-être passer à 3 hyperballs plutôt que 4, mais enfin, ce serait de l'optimisation. On va jouer aussi le fortifiant merveilleux. Donc, bah voilà, fortifiant merveilleux, ça fait ce que ça fait. Hein. Ça nous permet de récupérer une énergie psy de notre cimetière pour l'attacher à un Pokémon psy de banc. Pas notre Mélofée la majorité du temps, mais plutôt notre Motisma lui-même. Notre Motisma de type psy. C'est pour ça d'ailleurs, c'est vrai, c'est l'un des principaux outils, en plus du Moti-Appel, parce qu'il n'y a que le Motisma psy qui a l'attaque Moti-Appel. C'est un des principaux outils, c'est un des principaux outils de pourquoi on l'a. De pourquoi on prend spécifiquement le Motisma psy comme attaquant principal. Parce que le Motisma four, c'est plus un attaquant secondaire. C'est un attaquant qui va venir dans certains match-up, mais c'est pas lui qui va tout le temps être utilisé, on va pas tout le temps s'en servir. Notamment parce qu'il y en a un, on a 4 copies, l'autre on l'a en une seule copie d'ailleurs. Voilà. On va avoir 2 civières, que des Pokémon de base, donc les civières sont très très rentables. Sont très très rentables, même beaucoup plus que dans d'autres decks, comme Lance-Rien. Parce qu'on a que le type du base, en fait, que du Pokémon de base, donc en fait, une civière permet de ramener un truc, point barre. On ramène complètement le truc, donc voilà. Un seul Poffin. Alors, un seul Poffin pour plusieurs raisons de pourquoi que Poffin. Enfin, qu'un seul. On va avoir déjà Moti-Appel, qui nous facilite lourdement la tâche pour récupérer pas mal de les Motisma qu'on veut, parce que c'est les Motisma en vérité. Seuls les Motisma sont récupérables par le Poffin. Et on a que les Motisma de type Psy, d'ailleurs, qui le font. Et on a aussi les énergies télépathiques, puisque, bah oui, les énergies télépathiques, on a un deck Psy, enfin, on va jouer les énergies Psy. Bah, principalement jouer les énergies Psy, donc, énergie télépathique va beaucoup se rentabiliser sur le fait qu'on va avoir du type Psy entre Mélofée et surtout le Motisma. Après, on pourrait totalement jouer n'importe quel autre type, quel autre type d'énergie. Hein. N'importe quel autre type d'énergie assez facilement en vrai. Parce que on va hâter les attaques. C'est pas des énergies de type Psy à chaque fois. Hein. On n'a pas besoin d'énergie de type Psy de manière restreinte. Voilà. C'est des énergies incolores à chaque fois. Donc ça peut être n'importe quel type d'énergie. Ça ferait largement le taf. Donc ouais. On va donc on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de Poffin en VAT, puisque la rentabilité dans le deck n'est pas très élevée. On a déjà pas mal de trucs qui nous permettent d'aller les chercher. Et le Poffin ne marche que sur le Motisma de type Psy, même pas sur le Motisma four. Alors que par exemple, si on avait le Motisma ventilateur, là ça serait rentable parce que les énergies télépathiques ne peuvent pas l'utiliser, ne peuvent pas le récupérer. Comme tout le Motisma four d'ailleurs. Et par contre, les Poffins peuvent le récupérer par contre. Ouais, mais Moti-Appel le suffirait aussi en soi. Donc forcément, ça aide un peu. On va aussi avoir, donc, en Night Tech, le détecteur de trésors. Le détecteur de trésors qui nous permet de récupérer 5 outils de notre deck. C'est tout à fait utilisable, 150 de dégâts gratos. Sans compter, évidemment, les effets des outils en même. Donc ça nous offre pas mal de choses. On va avoir en outils, parce que c'est quand même l'intérêt du deck principal, on va avoir 4 bracelets vaillants. Voilà, j'explique pas trop pourquoi.
ça nous rajoute 30 déjà, ça nous rajoute. En fait, ça nous rajoute 60. Parce, mais presque 60, mais ça nous rajoute 30 par l'attaque en lui-même. Et ça nous rajoute 30 quand on tape sur un Pokémon X avec le Pokémon qui possède cet outil. Donc en gros, on monte à 60 lorsqu'on met sur le poste actif. En gros, hein, on monte à 60. On peut monter à 120 juste avec 2 outils. Parce que bah, on peut en mettre 2 du coup avec le Motisma X. Mais on fera pas forcément ça, vous verrez. On va jouer les ballons. Bon, ballon, ça permet de switch, ça permet de switch. Ça nous fait un outil facile à avoir qui nous permet de faire des switches gratuits. On l'a 4 fois. Avec un peu de petit, je pense qu'on pourrait en avoir plutôt que 3 avec un autre truc qui peut servir. On va aussi avoir le casque chanceux. Permet de faire piocher 2 cartes quand le Pokémon qui possède cet outil se fait taper dessus. Prend des dégâts. Évidemment, on accepte, hein, je veux dire, c'est un outil qui est assez utilisé. C'est assez utile quand tu as du tank normalement, mais ici, bah non, on va s'en servir pour augmenter nos dégâts. Donc, on ne se l'interdit pas. Puisque ça nous permet de faire piocher, ça nous permet d'augmenter le 30 nos dégâts. Et en plus de ça, on pioche des cartes quand on va faire ça, quand on va prendre des dégâts. Ça va notamment être utile quand on va avoir on va mettre ça sur le Motisma, sur le Motisma X. On va sûrement le mettre sur peut-être pas. J'allais dire sur Shaymin, pas forcément, tu me diras. Mais je pense que on a Motisma X qui va recevoir un casque radieux, un casque chanceux plus un ballon. À peu près tout le temps parce que c'est un Pokémon qu'on voudrait pouvoir switch. On va pouvoir switch et c'est un Pokémon qui va être un petit peu protégé parce que l'adversaire va devoir taper dessus pour activer le casque. Enfin, qui va devoir taper dessus pour le tuer, mais du coup ça va activer le casque, ça va me faire piocher de cartes. Et on a les rattrape-riposte qui sont là utiles parce que déjà d'un côté ça nous fait un outil, mais surtout le rattrape-riposte dit que si on est en désavantage de cartes, en désavantage de price, donc on a plus de cartes récompenses que ton adversaire, alors le Pokémon qui possède cet outil a une énergie en moins dans le coût de son attaque. Ce qui est vachement pas mal déjà avec le mode Smafour, parce que bah oui, on n'a aucun moyen de lui mettre 2 énergies dans le même tour. Le fortifiant merveilleux ne fonctionne pas sur lui. Donc on fait un rattrape-riposte plus une énergie, et là il peut taper quand même, il peut quand même attaquer. Et puis en dehors de ça, même juste ce mode Smafour, bah, c'est utile sur Melofé, qu'on pourrait utiliser. C'est utile sur Favianos, qui est, du coup devient utilisable, qui en devient un peu utilisable. Il en faut 2. Hein. Il faudrait quand même attacher une deuxième énergie, donc ça durera un petit peu de temps. Mais c'est aussi utile sur le mode Sma classique, évidemment. Hein, c'est aussi utile sur le mode Sma classique. Ça me permet donc de taper pour beaucoup moins cher. Et surtout, en un seul tour, facilement, surtout. En un seul tour et facilement. Ce qui est vachement pratique quand on n'arrive pas à attacher l'énergie au début du tour. Et on va juste aller voir le stade, parce que c'est un stade un peu bizarre. On voudrait en fait un stade qui va nous chercher les outils gratuitement. Ça a été le cas pendant un certain temps. Pendant un certain temps, il y en avait un. Et il a fait partie du deck de la decklist, mais voilà, de la decklist, mais ça fait bien longtemps maintenant que c'est plus le cas. Et ma chaîne YouTube n'a pas commencé à ce moment-là. J'ai pas fait commencer ma chaîne YouTube à ce moment. Hein. Pourtant, je joue avant, hein, mais bon. Voilà. Et du coup, on n'a pas de stade qui va nous récupérer des outils. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Parce que on a besoin d'un stade comme ça, mais on n'en a pas. Et en réalité, quand on regarde, on n'a pas grand-chose qui vient nous aider. On a la mine de nuit ou la cage de combat pour gérer du lance-rien facilement. C'est n'y a que le lance-rien qui est gêné par ça. Même pas toutes les versions. Enfin, même pour le cas de la mine de nuit, c'est même pas toutes les versions. Voilà. Donc, c'est pratique, mais ça pourrait être mieux. On a... qu'est-ce qu'on a? On a le jardin mystère. Jardin merveilleux ou jardin mystère, je sais plus. Qui nous permet de piocher des cartes jusqu'à en avoir autant que de cartes psy, que de Pokémon psy présents sur le terrain. Présents sur notre terrain. Ok, c'est bien. On a du type psy, mais on en a que 4, on en a que 5. On remplit même pas le banc avec. Et puis, mais le fait, il vient pas tout le temps sur le match-up, il vient pas tout le temps dans le match-up. Motisma, et je les ai pas tout le temps en 4 copies sur le terrain. Donc c'est pas rentable, c'est vraiment pas assez rentable. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? N'importe quel comme Illumis. Ouais. On pourrait jouer des trucs comme
la... comment ça s'appelle? La tour de Non, la tour de la Team Rocket, enfin c'est... Merde. La tour d'observation de la Team Rocket qui annule un talent de type... les talents de tous les Pokémon de type incolore. Ça peut être aussi contre les decks comme, du coup... comme Alakazam. Sauf que, bah oui, effectivement, Alakazam, il s'en fout. Bah ouais, il a juste besoin de 3 cartes pour tuer un Motsma. Voilà quoi. Il n'a pas besoin de beaucoup de cartes pour piocher avec. Il a pas besoin de piocher beaucoup de cartes pour nous faire le KO. Et par exemple, Dardanian, bah ok, il est bloqué, mais il faut qu'on ait le stade au tout début. Il faut qu'on ait le stade au début pour qu'il soit bloqué. Sans compter qu'il a les siens, donc en fait, un seul ne suffira jamais pour le match. Parce qu'on peut pas se permettre d'en mettre deux. Hein. On peut pas vraiment se permettre d'en. Enfin, on pourrait se permettre d'en mettre deux si on n'avait que ça. Ça nous avantage pas des masses, hein. Ça nous est vraiment pas intéressant, parce qu'on n'est pas emmerdé par les match-up en question. Bah oui, je rappelle qu'on a le Motima Four, donc pour Dardanian, ça ne sert pas à grand-chose. Et pour Alakaza, bah ça l'enquiquine pas assez, en fait. Le problème, c'est que Motima n'est pas assez résistant pour l'enquiquiner, pour que ça l'enquiquine vraiment. Donc voilà. Donc j'ai décidé de jouer plutôt le stade en liesse, qui va nous rajouter pas mal de choses. Déjà, on nous rajoute de plus, ça nous rajoute 30 PV sur chaque Pokémon. Bah on a plus aucun Pokémon qui est cible des Zeraora dans Rogada, déjà. Motisma X, il passe à 210, il passe à 220 PV, il ne meurt pas d'un Motisma, il ne meurt pas d'un Zeraora. Fabianos, il passe à 240, il ne meurt plus du Motisma, du Zeraora. Et Melofé, qui a aussi 190 HP, il passe à 220, il n'est plus cible de Zeraora. De plus, Shaymin, j'allais dire Shaymin, parce que j'allais dire Shaymin n'est plus cible Spectroval, mais si, il est encore cible de Spectroval. Il l'a encore quand même. Mais voilà. Il passe à 110, ça a intérêt de passer à 110 HP dans le truc. Passer à 110, je pense pas. Non, je pense pas que passer à 110, ça soit un intérêt. Par contre, ça permet de tenir ça permettra de tenir d'autres choses, mais voilà. Mais pas pour le cas de Shaymin, parce qu'il n'est pas utile dans le match-up, c'est vraiment en question. On a surtout le Motsma, le lance-rien, j'avais dit qu'il n'est pas emmerdé par exemple à mine de minuit, et ok, il a la cage de combat, mais la cage de combat n'est bien gérée que lance-rien. Bah déjà, le Stadion n'est bien pas géré que lance-rien, il a notamment pas mal de choses, contre Wagada notamment. Contre Wagada. Un peu contre Dardanian, parce que notre Fabianos tient Dardanian à 220, donc il tient l'attaque de Dardanian à 2 Dardanian. Et puis ça coûte un peu plus cher à notre cher Earfood pour faire les KO sur notre Motisma X, sur notre Fabianos, etc. Mais surtout, notre Motisma, il tient l'attaque de Lance-Rien. Enfin, il tient pas l'attaque de Lance-Rien, genre il tient pas les 200 dégâts de l'attaque de Lance-Rien, mais il tient les marqueurs de dégâts, notamment, parce qu'il en met 6. Là où on est cible de Lance-Rien, parce qu'on a 6 marqueurs, on a 6 de PV, avec le stat en liesse, on passe à 90 et on ne se prend plus un KO. Bon, faut penser aussi qu'évidemment, c'est un stade. Bon, voilà quoi. C'est un stade, il y a bien mieux à faire que avoir ce stade, hein, je précise quand même. Non, il y a bien mieux actuellement, non, mais je veux dire, effectivement, je pense pas. Mais le truc, c'est qu'en fait, si on pouvait avoir un outil plutôt à la place, ça aurait été plus intéressant. Ça aurait été notamment plus intéressant quand même, parce que c'est plus difficile à virer un outil qu'un stade. Voilà. Mais enfin, voilà. On va commencer les parties, on va commencer les games. Je vous retrouve, du coup, en pleine game, sans blague. Premier match, en espérant... parce que j'essaie d'avoir des matchs intéressants, mais un peu la galère. Surtout qu'à mon rang, c'est un peu la galère. Ouais. Putain, il y a un bug de son, fait chier. Du coup, on entend le menu alors qu'on est en pleine game. Un vrai plaisir. Alors déjà, pour commencer, le deck, on veut jouer second, parce qu'on veut faire Moti-Appel. On veut pouvoir faire très facilement Moti-Appel. Nice. Au moins, ça n'aura pas d'infos à l'adversaire, de toute façon, parce que... Bah oui, le moindre carte Pokémon que j'ai, de toute façon, c'est un Pokémon de base. Enfin, voilà. Puis là, je vois pas trop ce que tu veux avoir comme information avec ça, genre. De détermination Mélie, de hyperbole, de Pokématos, de Civière. Il y a plein de decks qui peuvent jouer ça, qui peuvent le jouer. La Civière qui la joue, la détermination Mélie, il la joue. Hyperbole aussi, et il y a juste Pokématos, quoi, qui n'est pas forcément joué par tout le monde. Alors, nickel. Hop. Une HP hépatique en plus.
En vrai, non, je pense que j'ai plus joué le Motisma. Je pense que le Motisma X plus ne va pas être là. J'ai le stade d'Andiès direct. Ok, Germignon. Très bien. Donc on va avoir le casque chance, je le sens. La cape. Ok, une cape. Ok, très bien. Shine. Donc on a... Déjà on va faire énergie télépathique. Sur l'intérieur, je vais piocher les choses ou pas? Non, je vais même pas piocher les choses. On va juste attacher énergie télépathique pour pouvoir faire le truc. Hein. Le casque. J'aurais dû regarder par contre si j'avais le... Ouais, au pire, Mike, je l'attacherai, je l'aurai au prochain tour. Au pire, je l'aurai au prochain tour. On va garder une place parce que ça peut être utile, notamment pour le Fabianos. Voilà. Donc là, on a nos 4 Motisma Psy, 4 Motisma de type Psy, ce qui est pas mal, du coup, forcément. Ok, forêt de vitalité, j'ai bien fait, parce que cette forêt de vitalité-là, ça l'arrange beaucoup de l'avoir. Ah ouais, d'accord, Mega Meganium X direct. Bon, ça veut dire qu'il joue aussi le Mega Meganium, hein, il a besoin de pas mal de choses. Ça veut dire par contre que du coup, j'aurais dû sortir le Motisma fort par contre. Ah, tu me diras, j'aurais dû y penser, oui. Je croyais au départ, autre chose, mais non. En fait, j'aurais dû sortir dès le départ. Oh, bah tiens, bonjour. Du coup, je vais dégager ça déjà. Faire un coup de Motisma four déjà, pour commencer. Là, ce qui me fait chier, c'est qu'en fait, j'ai... Genre, c'est tout ce que je peux faire, quoi. L'obligé, c'est que j'ai pas de pioche. On va attacher ça, vas-y. Et puis... voilà. Juste pour l'animation du fait que quand on peut pas faire l'effet de l'attaque, moi qui m'appelle, ça fait juste, ça annule l'effet. Ça t'annule complètement ton effet, genre. Hein. Ah, d'accord, il a la deuxième fois, il commence par avant, ouais. Pour pas que ce soit c'est pas bien grave. Puis, on a pu faire piocher 2. Il va nous faire piocher 2. Et là, il y a Aurore du boss. Là, je pleure. Non, il y a Aurore, ok. Par contre, j'aurais pensé qu'il inflige, ça inflige quand même beaucoup de dégâts, mais également. Ça inflige beaucoup de dégâts, hein. Sauf que nous, on est sur du Dequan Price, donc ça ne sert pas des masses. Ça sert pas des masses à taper si fort. Et il a besoin de 3 énergies en plus, je rappelle. Par contre, il est au courant qu'il faut qu'il ait des Ougarpons et des machins, parce que là, tu vas galérer pour les attacher tes énergies si ça continue. L'homme de l'Esmo Rocket, ok. Avec Landel, Team Rocket, j'ai cherché. Si, je sais ce que je peux faire. Ça me coûte trop cher en fait. Oh, ça me coûte vraiment trop cher. Ça me coûte bien trop cher de faire ça. Il y a quand même dans la decklist que j'ai en tout, mais... Oh, il faut que j'aille chercher la détermination de maintenant en fait. C'est obligé. Hein. Voilà. Ah bah ouais, bah, enfin. D'accord, il pouvait la chercher, mais non. Je pense qu'il aurait dû quand même. Donc ça. Ah, super, 2 fois le même truc. Je vais le mettre, ce Motisma là ou pas? En vrai, il cherche que non. Enfin, il faudrait quand même que j'ai chope.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, pour commencer, j'ai le attrape-riposte, énergie classique. Bah, je ramène rien avec le peau-fin, par contre. Eh, je fais 300 de dégâts, quand même, hein. J'ai quand même du 3, c'est du bon 300 de dégâts, là. Donc, hop. Ouais, bon. Le problème, c'est que j'ai toujours pas piégé, j'ai toujours pas piégé un truc, d'ailleurs. Je suis en train de penser, mais regardez ce que j'ai piégé. Alors là, ça va pas le faire. J'ai pas eu vraiment de briques avec le deck depuis un certain temps, quand même, là. Ah, glace géante, en plus. Oh, bah, nickel. Allez, glace géante sans Mega Game. Nickel. Et par contre, il l'a à chaque fois ou c'est... Il en a 4, il en a 4, il en a déjà 2, il en a déjà 3 de sortie, là. Surtout qu'en plus, là, il la sort pour rien. Il la sort pour rien. Là, ça lui sert à rien. Pourquoi il la sort? C'est complètement con. Putain, je mets quoi? Ah, vas-y, ça fait chier. Parce que là, en fait, je mets ça parce que je sais pas ce que je vais avoir. Je suis pas sûr de pouvoir switch, en fait. Qu'est-ce que je change? J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que je change? J'en ai rien à foutre, vraiment. Allez, redonnez-moi ça, là. Deuxième civière que je viens de consommer. Hein. J'ai toujours pas... C'est quand même intéressant, quand même. Attendez. Avec tous les outils que j'ai pour piocher des cartes, j'ai genre que ça. Je sais même pas de faire nous, c'est pour tout ça. Hein. Je sais pas de quoi aller chercher des outils, super. Plaisir. Avec les Pokématos, hein, avec Pokématos, je pourrais aller avoir Hyper Ball en plus, putain. Hyper Ball, Pokématos, les Lambda, etc. Genre, j'ai rien. Là, je perds énormément. Regardez, près, j'ai pas eu de pioche. Non, mais allez, va te faire foutre non plus, c'est bon. Alors, ça va que j'ai Pokématos, enfin, faut que le Pokématos me donne un truc, quoi. Ouais, bah, enfin, je suis obligé maintenant. Je suis forcé, si je le fais pas, je perds immédiatement. Soutien de mes fils, si tu veux. Pokématos, allez. Une seule supporter, genre une seule, putain. C'est quoi ce merdier, genre. Hop. C'est du foutage de... C'était presque du foutage de gueule. Hein. Hop. Je peux faire cette foutue hyperbole, là. Ça va être... Ah non, lambda, tant pis. Hein. Tant pis, lambda. Tu as sauté. J'ai pas le choix. Je vais prendre Fabianos parce que là, j'ai vraiment besoin de pioche constant. Là. Enfin, le problème, c'est que je pourrais m'en savoir que 2 fois, là, en tout. Là, une fois, là, maintenant. Ah ouais, super. Les ballons, j'aurais bien les avoir avant parce que ça m'a quand même consommé beaucoup, là, en fait. J'ai quand même grillé énormément de ressources pour ça. Hein, pour avoir juste ça. Du coup. Tac, 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 tac. Faudrait que j'arrive à one-shot quelque chose, quoi. Ça veut dire qu'il faut que j'arrive à one-shot, quoi. Faudrait que j'arrive à one-shot au prochain tour, quoi. One-shot au prochain tour, c'est un peu chaud, quand même. C'est un petit peu chaud. En fait, faut que j'arrive à one-shot prochain tour. En vrai, je dis c'est un peu chaud, mais il faut que j'ai le motif de ma four, quoi. Il faut que j'arrive à... Ah bah oui, super, en plus, ordre du bas. Ouais, j'avais même pas fait gaffe. Je n'avais même pas fait gaffe. Je n'avais même pas tilté. Que genre, il y avait mes 2 ordres du bas, c'était en presse, genre. En vrai, si... Bah non, ouais, voilà. Super. Ouais, enfin bon, 4 tours pour assez avoir un truc un peu potable. Ça commence un peu à être... Bon, super, hein. Faut quand même se dire que je pouvais la gagner. S'il avait pas ordre du bas, je pouvais la gagner. Hein. Faut quand même se dire ça, alors que j'avais quand même 4 tours de briques. Super. Deuxième game, parce que la première avec le Mega Game, je pense que je la garde. Mais ouais. Je suis même pas sur la gagne en vrai. Non, toujours pas.
Allez, putain. Deuxième brique. Alors, deuxième brique, ok, genre, deuxième. Merde, j'ai oublié le nom. Ah oui, super Shaymin, oh putain. Oh, magnifique, oh magnifique. Je peux rien aller chercher. Je peux rien aller chercher. Là, je ne peux rien faire avec la main. Là. La maman ne peut strictement, elle ne sert absolument à rien. Si je pioche à rien ce tour, j'ai une main, j'ai une brique. Super. Deuxième. Magnifique tout ça, hein, quand même. Ok, du Darkrai. C'est vrai qu'il y a Darkrai aussi. Il y a Darkrai qui est joué. Enfin, tu me diras Darkrai qui est joué, non. C'est la première fois que je joue Darkrai dans le ladder, hein, actuellement. D'ailleurs, ça me fait penser que Petit Mafour, il tient. Ah, attends, il tient le raid crépusculaire sans poison. Donc c'est vraiment plus. Ça oublie. Oh putain, ouais. Nice, c'est ce que je voulais. C'est exactement la carte que je voulais. C'est tout juste la carte que je voulais, putain. Je vais détecter le trésor. Ouais, mais attendez, parce qu'en fait, je vais faire ça pourquoi? Juste pour mettre ça, en fait. Oui, c'est complètement à chier de mettre de récupérer 5 outils pour en avoir qu'un seul, mais bon. Oh, il va être mis KO, non? De toute façon, il va falloir que j'attende qu'il soit KO, de toute façon. On va mettre le Fadianos. C'est pas bien grave de mettre le maximum chaleur. Qui sera utilisé avec le rattrape riposte, au pire dans les pires des cas, de toute façon. Méga signal avec le méga Kangourex. Non, juste pour chercher un méga. Enfin, oui, parce qu'il y a méga Kangourex pour méga signal, oui. Mais ouais, il va chercher un méga Darkrai. Arceus et Janine, ok. S'il cherche à faire œil abyssal. Alors, je dis pas pourquoi, je dis pas non, mais là, ça sert à rien de. Ouais. Ok, c'est dans yes si tu veux, je m'en fous. Ah, la crépusculaire, tu me dis KO, ça je m'en doutais. J'ai l'hyperbole au passage. Pour la chef Avianos. J'ai le ballon? Ouais, j'ai le ballon. Enfin là, ça me sert à rien de mettre ballon, hein, parce que je sais que je vais mettre mode smash alors, de toute façon. Enfin, rectification, je sais que c'est utile de mettre mode smash, de mettre le ballon, mais je veux dire, ça sert à rien que j'ai le ballon maintenant, en fait. Là, j'en ai pas besoin. On va arrêter. Quoique, enfin, j'ai pas besoin de ballon par rapport à un autre outil, mais ouais, je m'exprime tellement mal aujourd'hui. Parce que oui, si, ballon, ça m'intéresse, mais ballon, ça m'intéresse. Ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai pas besoin de switch, en fait. J'ai pas besoin de mettre mode Smikes sur le switch, en pivot. Bon, par contre, s'il peut choisir ses prices, par contre, il a une seule price à choisir, je rappelle. Hein. Tant pis si je choisis une police en plus. Alors, ouais, avec le poison, j'inflige que 300. J'ai besoin d'infliger que 300 de dégâts avec le poison. Petite détermination de vie au passage, histoire de. En vrai, je dirais, Hyper Ball, je peux la consommer sur quoi? J'ai rien à consommer. J'ai pas besoin de consommer quoi que ce soit là-dessus. Hein. Donc, attends. Ballon, je peux pas équiper le casque, je pense pas. Ça va être 1, 2. Toi, là, j'inflige combien de dégâts là? 150 de dégâts. 150, sachant que c'est une méga. Hein. Faut penser que c'est une méga, celui-là. Donc je pense que je m'en attache une, ça fait plus 60. J'inflige 210. 240. J'ai un mode sma à chercher. Je vais aller chercher le mode sma de type psy, histoire d'avoir encore un peu plus de place. Tac. Détermination Nini. Ok, donc j'ai dit que j'étais à 240, ouais. J'ai deux outils, donc c'est bon, ça tient bon. Hop, je prends ça. Ah non, j'ai pas... Non, j'en ai qu'un seul. Ah, ça suffit pas, du coup. J'ai dit, j'en ai qu'un seul, donc ça suffira pas. Est-ce que c'est chiant pour autant? Non, parce qu'en vrai, c'est une méga. Comme j'ai dit, c'est une méga, donc c'est pas chiant. Ça n'en est pas vraiment chiant pour autant. Et 240, ça le met très mal. Ça le met pas forcément bien, donc...
Et puis après, j'ai le rattrape riposte en plus. Attendez, je suis en train de réfléchir un truc. Plus 30, ça aurait. En vrai, je suis en train de penser. Non, mais il bat en retraite, ok. Très bien. Mets ta deuxième énergie si tu veux. Ordre du boss, motisma. Ouais, ok. Si tu veux. Sauf que là, tu le tues pas en fait. Tu fous le poison. Donc je m'en fous. Hein? Hein? Ah, mais non, putain, mais c'est un marqueur de dégâts. Il n'y a pas besoin du poison spécifiquement. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin spécifiquement du marqueur. Là, ce qui me fait chier, c'est surtout le motisma four. Est-ce qu'il a emmerdé? Est-ce qu'il a emmerdé? Je peux perdre le bracelet vaillant, non? Là. De toute façon, je vais le perdre, de toute façon, le bracelet vaillant. Oula, putain. Oh putain, ça pète un plomb. Je pense que je perds ça et puis c'est bon. Je vais venir juste le replacer, puis voilà. L'énergie télépathique, ça n'a pas d'intérêt pendant. Enfin, si, tu me diras. Enfin, je mets l'énergie de base sur l'autre motisma. Sur ce motisma là. Là, lui, je le tue pas encore, parce que je fais. Ça fait que 120. La vache. Tac. Je sais qu'il y aura forcément ça. J'ai lambda de la Team Rocket. J'aurais par contre dû pas ramener Motsma X direct. Ah si, quand même. Si, quand même. Je vais essayer d'ordre du boss par contre. Je vais pas essayer de l'ordre du boss du coup. Ah ouais, tu me diras, je sais pas si ça le met bien hein, des masses. Hein. Parce que je récupère 3 prizes. Ah, il a besoin d'un deuxième ordre du boss. Il a quand même besoin du deuxième ordre du boss quand même. Hein. Avec lambda, j'ai cherché quoi? J'ai trouvé. Parce que comme j'ai dit, l'effet, je fais que 30. Comme j'ai dit, je fais 30, 60, 90, 120, 150. Je peux faire 210, mais ça ne change rien à ma vie. J'estime que ça change rien à ma vie. Là, je fais 180, ça va suffire. Action de Pieris. Ok, Sojanos. Recycleur d'énergie, d'accord. Je sais pas pourquoi recycleur d'énergie, mais bon. Enfin, surtout que maintenant, pour 2 énergies, ça sert à rien, ça vaut pas la peine, quoi. Ça en vaut vraiment pas la peine. Tac. Bah, il faut que j'aille chercher le Faginos, en fait. Je vais être forcé d'aller chercher le Faginos. Là, je fais combien de dégâts, là? 180, ça tue. Ok, nice. Si ça tue, c'est nice. Puis en plus, là, il est pas forcément... Oh, soutien de défi, ok. Je fais 360 de dégâts, donc ça tue, en fait. Je suis sûr de tuer. Hop. La première méga Darkrai. Ah ouais, super. Ah putain. Mais c'est quoi ces prizes? Le détermination de vie dans les prizes. Tout à l'heure, j'avais des ordres du boss. Bon, là, il faut qu'il ordre du boss. Qu'il mette un marqueur de dégâts sur le Fabianos parce que. Et qu'il ait l'autre machin avec le poison. Ce qui lui permet pas de mettre le marqueur. Attends, c'est un marqueur? Non, enfin un Pokémon de banc. Ouais, donc en plus de ça, sur un Pokémon de banc, donc c'est pas forcément simple d'aller placer les marqueurs de dégâts sur le Pokémon de banc. Faut lancer une decklist. C'est fait pour œil abyssal, hein, c'est pas fait pour utiliser raid crépusculaire. Académie de nuit? Hein? Pourquoi Académie de nuit? Qu'est-ce que tu veux en faire cette mec? Non, sérieusement, je sais pas pourquoi. Pourquoi Académie de nuit? Action de Pieris. Ouais, t'as vu. Ça permet de mettre méga ectoplasma one shot comme ça là?
Attendez. Ah ouais, effectivement. Ça fonctionne. Ouais, enfin par contre là, mon coco, tu viens littéralement de... Ah ouais, non mais le mec avait littéralement tout dans sa manche, rêve. Le mec, il avait tout dans sa manche, rêve. Il a pas attaqué. Je sais pas, retraite, je fais combien? Je vais faire combien là au max? En vrai, je vais juste à ordre du boss et puis régler, non? Je fais ça, je vais mettre le rattrapage. Je suis pas sûr que le rattrapage me serve à quelque chose par contre. Je vais juste ordre du boss. Le Mega Darkrai ou le Fabianos? En vrai, non, je cherche le Fabianos, non? Je suis plutôt chercher Fabianos. Non, parce que en vrai. Alors, je vais mettre Mega Darkrai. Je pense que j'aurais dû faire Fabianos. Hein, par contre, je pense, je suis factuellement sûr que je devais faire Fabianos. Je pense que j'aurais vraiment dû faire Fabianos. Parce qu'en fait, là, il a pêché 3 cartes. Hein? Ah bah, il part un Pokémon X, hein. Oh non, j'étais sur l'idée que Mega Ectoplasma me faisait pas récupérer les 3 prizes, du coup. Après, j'ai Mega Ectoplasma, mais non, c'est pas un Pokémon X, donc c'est pas affecté par Motisma. Motisma est pas affecté, c'est pour ça. C'est vrai que l'Ectoplasma, il a chié sur ce point-là. Il a chié ce point-là, il est super galère, il donne 3 prizes, tout ça pour même pas couvrir tous les Pokémon. Tous les Pokémon du jeu. J'avais zappé ça, c'est vrai qu'Ectoplasma, il est à chier pour ça. C'est qu'il est acheté pour ça, parce qu'en fait, il fait pas ce qu'on voudrait de lui en vérité. Parce que son talent est bien, c'est un vrai truc, c'est un vrai bon truc. Mais putain, quand tu coûtes aussi cher, t'es un level 2, qui a pas d'attaque, fragile pour un level 2, hein, 350 HP, c'est quand même fragile pour une méga level 2, et t'es une méga, donc 3 prizes, ça gérer au moins que tu puisses couvrir tous les Pokémon avec ton talent. Ce qui n'est même pas le cas. Il couvre que les Pokémon X. Donc déjà, ça inclut pas les Pokémon qui vont être après les Pokémon X. Et du coup, les Pokémon du genre Motisma, il est pas compris en compte. J'avais zappé ça. Selon moi, j'avais oublié ça. Mais oui, parce que ça, en fait, le vrai, c'est que ça paraît tellement lunaire qu'il couvre pas qui couvre que les Pokémon X pour son prix que, ouais, bah, j'avais complètement zappé qu'il prenait que les Pokémon X. Il réduisait que si c'était un Pokémon X qui faisait attaque. Ce qui n'est pas le cas, du coup. Donc, bah, ouais, ça m'arrange. J'ai gagné avec, du coup. Du coup, en fait, j'avais bien fait de prendre Darkrai. J'ai bien fait de prendre Darkrai, du coup. Bon, j'ai eu de la chance sur le carton rouge, j'ai pioché l'ordre du boss. Bon, enfin, faut dire quand même que j'ai pas pu vraiment... pas attaquer. Non, en vrai, non, c'était bon. Hein. Je pense que, à part sur le carton rouge, j'ai eu un peu de luck. Alors, j'ai un peu de luck, mais j'ai pas non plus la luck sur tout le match. En fait, il y a que ce moment-là où j'ai un peu de luck. Mais bon. On va dire sur les phrases, c'était pas mieux non plus. En général, j'ai pas eu de luck sur les phrases, donc ça compte un peu. Enfin bref, troisième game, parce que je pense qu'on peut... Ok, ça c'est celui qui choisit. Comme ça, on pourra voir quand cet adversaire choisit. Enfin, en espérant qu'il choisit Go Second. On verra le deck en fonctionnement en Go First. C'est nickel. Je suis bel et bien en Go First. Par contre, en Go First, je précise, enfin, du moins c'est ce qu'on voudrait essayer de faire, ça serait de ne pas avoir besoin de jouer Moti-Appel en fait. Du coup. Toi, tu me diras, la Moti-Appel, je vois pas trop comment tu veux pas t'en servir. Faudrait qu'on ait une énergie télépathique en fait. Ah, on se retape du Darkrai, je suppose. Alors, du coup... Ouais, Chrony Noir. Ça, Chrony Noir, putain, ça coûte trop cher. 240 pour 3 énergies. Et encore, c'est dans le cas où t'as le talent d'actif. Hein, actif.
Est-ce que c'est vraiment intéressant de... Alors j'ai juste attaché énergie, puis voilà. Non, ouais, si, ça va être ça. Pas trop envie de consommer mort du boss, notamment quand c'est du contre, si c'est contre du méga Darkrai. Peaufine copain. Ok, ouais, non, ok, lui il joue la version Toxizap. Enfin, du coup, c'est vrai, j'ai oublié le nom de l'évolution par contre. C'est Larsen, voilà, c'est ça Larsen. C'est Larsen qui vient poser des énergies, enfin bon. Ok. Alors, si c'est que pour faire ça, ça valait vachement pas la peine. Bon bah allez, c'est parti. Allez, hop. Petit pour ça. De Motisma. Et on va appeler un... Je pense qu'on va faire un... Ouais, on va faire moitié appel. Je pense que là, je peux me permettre de faire moitié appel en vérité. Je vais me permettre de moitié appel. Ça va me permettre de mettre le ballon sur Motisma. De faire 30 de dégâts. Enfin, ouais, bon. C'est vrai qu'il est Pokémon de base 120 PV, hein, quand même, c'est hyper. C'est hyper 120 PV pour un Pokémon de base. Un peu vénère. Ok, ça l'arsène. Je précise qu'il peut poser que sur le Pokémon de banc. Avec son talent. Hyper Ball. J'ai l'impression que c'est ma version. Enfin, c'est ma version. Non, peut être pas ma version. Mais c'est le Darkrai Fortissimia. Vous savez, cette version Darkrai, que après mon premier test sur Darkrai, je vous avais dit de pas jouer cette version, de pas jouer la version que je faisais à moi, que j'ai fait moi là, et plutôt d'essayer de faire une version avec Fortissimia plutôt. Plutôt une version avec Fortissimia dans la decklist. Un Darkrai Fortissimia, bah, là j'ai l'impression que c'est ça parce que c'est avec Fortissimia, il y a du Saracen. Vipère n'est pas dans ma decklist, mais oui, on peut, mais je suis vraiment pas. Je pense pas que c'est hyper intéressant. Enfin, tu verras, les decks actuellement disent le qu'on dise, ils sont d'accord avec moi. Hein, alors, du coup, ballon. Deuxième ballon, je peux emmerder, je pense. Puis, bah, ça va être tout. On va faire 62 dégâts et puis voilà. Là, il faut que j'attende, je voudrais bien attendre de pouvoir de me faire prendre un KO, mais il prend 3 plombes pour taper, donc il prend des plombes pour taper là. Ouais, deuxième Saracen si tu veux. Trois énergies sur le Mega Darkrai, 62 dégâts. Oh la vache. Quand je disais qu'il était pas tanky, là, c'est comme s'il avait 220 HP si vous voulez savoir. Pour le moment, il y a besoin de Fortissimia. Hein. Ça gênerait quand même de taper en fait l'adversaire. Ça gênerait quand même un peu de t'attaquer quand même. Là, j'avoue que tu commences à un peu... Ça commence à être compliqué là en fait, mon coco. Ok, là, je prends déjà la première prize. Là, tu vas pouvoir enfin taper, ok, mais t'aurais pu en fait taper avant. Enfin, non, t'avais pas d'énergie dans la main, mais... Ouais, enfin bon. Je veux dire... Ah ouais, direct. Oh la vache. Ah ouais, putain. Cloche. Cloche. Il a besoin de la cloche. Enfin, il a... Ah, quoique, non.
Bah non, du coup, il a pas de la cloche. Ah, faut qu'il fasse un Salarsen, quoi. Faut qu'il fasse Salarsen. Salarsen sur Salarsen, super. Qu'est-ce que tu quoi. Ok, d'accord. Bah, t'as fait abyssal. Nickel. Si tu veux. Ok, t'as fait abyssal, quoi. C'est rentable. Pas convaincu, hein, sur le fait d'être rentable. Je rappelle, t'as quand même 200 dans la tronche, quoi. Je rappelle que t'as 200 dans la tronche, quoi. J'ai 2 fois le stade en liesse qui ne sert à rien dans le match-up. Pioche 3. Détecteur de trésor, nice. Non, ballon. Ça va être ballon, ouais, ça va être ballon. Et ça en boucle. Ouais, bah oui. En gros, on va voir ça. J'avais déjà ballon, c'est un connard. Ça va être ballon. Hop, plus 60. Ça. Ça. Je crois que j'inflige pile pas assez, je crois. J'inflige 210, ça suffit pas. En vrai, je dis que c'est grave. Je cherche un César Arsène. Je vais chercher un César Arsène. Non, je vais même pas le chercher un César Arsène, je pense. Je vais pas aller m'enquiquiner avec ça. Je tape à 210, tant pis si je le tue pas. Il est à 270 certes, mais bon, tant pis. En fait, le truc, c'est que la rentabilité fait que ça va être bon pour moi, en fait. Ça va être rentable de toute façon pour moi. Ouais, non, mais là, par contre, t'abuses avec le Toxizap, par contre. T'en as vraiment... Mais, tu sais, mec, il va y avoir absolument 3 Toxizap ou je rêve? Enfin, 3 Saracen ou quoi? T'en as pas besoin d'autant, hein. 2 dessus. Ballon. Tu vas mettre qui? Tu vas faire quoi? En fait, pourquoi le ballon, en fait? Genre, pourquoi le ballon sur Mega Darkrai? T'as tellement, genre, dans le cas, t'as tellement le mochi, en fait, à jouer. Plutôt. Enfin, tu me diras, non, parce que du coup, il joue pas le poison, mais... Ça m'empêche pourquoi quand même, quoi. Ah, il veut absolument taper avec Salarsen, là. Ah ouais, d'accord. Ok. Tu veux. Si tu le souhaites. Est-ce que c'est un problème? Je pense. Bah non, je pense pas, parce que de toute façon, il va faire ça. C'est tout sans problème, en fait. C'est absolument tout sauf un problème dans les médias, quoi. C'est bon. Voilà, quoi. Ça n'a rien d'un souci. Tac. Moi, c'est pas un problème parce que je vais aller chercher le Motisma. Je vais le chercher maintenant. What? Pourquoi il y a cet effet? J'aime bien que ce soit isolement comme ça, mais quand même. Hop. Ordre du boss, je vais chercher le Darkrai. C'est lui qui est dangereux, en fait. C'est lui qui peut me chercher le Motisma X, Fabianos X, etc. Bon, tout est bien que j'ai pas envie de le laisser là sur le terrain. Hop, je suis pas 3 près, donc je suis de retour en avantage. Et j'ai les Motisma pour pouvoir cette fois-ci one-shot le prochain Darkrai qui arrive sur le terrain. Et même s'il veut jouer avec Salarsen, de toute façon, il peut pas tout faire. Parce que Iki, il peut taper avec Salarsen, mais... Ouais, au pire, j'ai juste allé chercher un peu, hein. J'ai juste allé chercher le fortifiant, en fait. Hein. J'ai juste allé chercher le fortifiant, en fait. C'est là où Fabiano, c'est assez rentable. Mais c'est là où si Salarsen, c'est de taper avec Salarsen, ça sert à rien. Voilà. Là, avec Sivipère, t'aurais pu, parce que Sivipère pouvait taper à 240.
facilement parce que Saracen ramène des énergies. Voilà quoi, mais là, en dehors de ça... Bon. Hyperball. Si elle me cherche Darkrai, là, je suis heureux. Oh la vache, que ça tue. Son Hyperball qui lui coûte une blinde. Tout ça pour un méga Darkrai qui en plus va même pas pouvoir taper ce tour-là. Enfin si, il va pouvoir taper ce tour-là, mais s'il le ramène là ce tour-là, bah, il peut perdre quoi. Il y a des chances qu'il perde ce tour dans l'immédiat en fait. 210. Il y a des très grandes chances qu'il perde d'ailleurs sur ce coup, mais sur le coup... Mais... Le problème, c'est qu'il peut pas jouer Mega Darkrai en fait. Mega Darkrai sur le poste actif, ça le tue, ça l'élimine hein, direct. Hein. Au revoir du boss, ok. Sur Valunos, non, sur Motisma, ok. Ok, il veut pas lâcher Motisma hein, apparemment. Il a pas envie de le lâcher. Il va donc battre Mega Darkrai. Oh mon dieu. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magique. C'est magistral. Là, pensez que à tout moment, je le termine là. Je le défonce. Alors, Hyperball. Je le fais. J'aurais totalement pu faire autrement. Le Motsima. Hop là. Voilà. Tac. Toi, t'as combien là? What? 240, je le tue. Nickel. Merci, au revoir. Ah, putain. Allez, au revoir. Au revoir, Darkrai. Merci. Voilà, quand je disais que son move était complètement à chier. Ouais, non, mais... Non, mais... En fait, vraiment, mettre son méga Darkrai, tu t'exposes... Là, en fait, mettre ton méga Darkrai, tu t'exposes énormément. En fait, donc t'as pas Fortissima, tu t'exposes extrêmement fort. Dans cette version, t'es obligé d'avoir Fortissima, il faut que tu ailles le chercher, en fait. Faut pas juste aller chercher Saracen. Il te le faut. C'est là le truc, et c'est pour ça que je disais qu'en fait, tu vas plutôt jouer avec des Péchaminus pour augmenter tes dégâts avec 2 énergies. Parce qu'en avoir deux Saracen, ça peut être un peu problématique. Ça peut être compliqué pour le deck d'avoir 2 Saracen dans l'immédiat. Donc tu ne veux pas trop te tourner autour de l'attaque abyssale, qui peut être compliqué à sortir au début game. Mais qui n'est pas forcé en fait, qui n'est pas obligatoire au début game surtout. C'est obligatoire contre les gros machins, contre vraiment les gros trucs quoi. Mais bon. 3e game fini. Je pense que ça nous suffit hein, en bilan. En bilan, on a eu 3 games, donc 2 victoires et une défaite. Donc 70% de chance, dont je pense qu'il y en a une où j'ai vraiment pas trop... Si, j'ai pu faire... En vrai, non, j'ai pas eu des masses de choses. Parce que même après Détermination Lily, j'ai obtenu que dalle. Peut-être que si j'avais joué autre chose que Détermination Lily, ouais. C'est peut-être que la modification de la decklist aurait été peut-être... Il y a des decks, genre une decklist avec la Secret Box, ça aurait été bien aussi. Mais j'y crois tellement pas. Enfin, Secret Box, j'y crois pas. T'as besoin de trop d'outils pour vraiment te permettre de jouer une Secret Box par rapport au détecteur de trésor. Voilà. Bref, je vais vous retrouver pour du coup le bilan des fins de game, enfin le bilan de fin de vidéo, du coup. Allez. Du coup, nous revoilà. On a du coup fait 3 games, 2 victoires, une défaite, dont une sur le Méganium, auquel je pense que c'est une vraie galère parce que j'ai besoin de mode Smafour. Mais c'est beaucoup moins chiant, par exemple Dardanian ou même Megaminotop, je les éclate, je peux vite les éclater avec le mode Smafour. Peut-être que le soutien de Nephi n'est pas aussi utile que ce que je le pense, par contre. Il faudrait peut-être mettre une civière, peut-être une 3e civière, peut-être. Le Peaufin m'a jamais servi de la game, m'a jamais servi du tout dans les 3 games. Faut quand même le dire. Alors je précise un truc quand même que j'ai réinitialisé les... En fait, avec cette version-là, j'ai réinitialisé pour la vidéo. C'est par exemple, je le fais jamais avec Rwagada par exemple, mais je le fais avec ce genre d'éclipse pour avoir, pour vraiment avoir le nombre de victoires et de défaites que j'ai fait dans la vidéo, avec les matchs les games que j'ai présentés à la vidéo, c'est tout. Voilà. Donc donc voilà. Là on a du coup vu 3 sur 3 games, du coup j'ai une défaite et 2 victoires, 66% de win rate. Après, c'est que sur 3 games, hein, c'est pas assez représentatif, je pense. Et puis sur ladder aussi, il faut penser que sur ladder, on vient de trouver un Darkrai qui nous a fait
une action d'autodestruction, parce que valait mieux qu'il tape avec son... Valait mieux qu'il tape avec son... Enfin, quoique... Enfin, il allait chercher le Motisma X. Le Fabianos, il fallait que j'ai fasse Sivir pour le récupérer. Motisma X, j'étais pas garanti je pouvais le récupérer. Il fallait juste une Hyper Ball, un truc qui me permette de récupérer, parce que je l'avais forcément pas comme une copie, hein, dans la decklist, quoi. Il y avait beaucoup plus de chances que j'arrive à sortir un Motisma X. Après, Motisma X, c'était ce truc qui lui permettait de pas se manger un KO, quoi. Enfin bon, enfin tant pis, ouais. Peut-être c'était la meilleure action qu'il pouvait faire. Mais enfin, s'il avait ses vipères, il aurait pas eu de problème, quoi. Enfin bref. Donc, Shaymin, on n'en a pas eu besoin, mais parce qu'on n'a pas trouvé de match-up auquel il était utile. C'est surtout ça, je pense. Euh, les Peaufines Copa Copa, il va risquer de virer. Je pense qu'il va virer parce que j'en ai pas des masses besoin. Et puis, j'en ai pas besoin. J'en ai pas vraiment besoin. Non, j'en ai pas. Je pense pas que c'est vraiment utile de l'avoir. Enfin, c'est utile si t'avais le Motisma. Si t'as le Motisma. Comment ça s'appelle? Motisma tondeuse. Mais à part, par exemple, Darkrai, c'est Darkrai, par exemple, déjà dans. Darkrai, il peut monter à 310 PV, ça peut quand même être utile, hein. Mais c'est tout. Et puis, en fait, t'as Moti Appel. Voilà. T'as le Moti Appel. Donc, je pense que le Peaufine Copain Copain pourrait virer plutôt en un Motisma tondeuse. Qui, encore une fois, lui aussi autant utile que le Motisma Four. A les mêmes avantages, a les mêmes défauts. Mais surtout l'avantage de pouvoir taper sur certains types de combats qu'on ne touche pas avec le type Psy. Parce que oui, les faiblesses du type combat, c'est le type Psy ou le type plante. Donc voilà. Mais surtout, ça me permet de toucher Zeraora, Darkrai. Zeraora, principal. Zeraora. Zoroark, je précise. Qui en plus a besoin de Shaymin pour être protégé. Donc en fait, avoir une tech contre lui, ça peut être. Enfin, avoir une tech. Ça peut être utile d'avoir une tech. C'est vraiment pas coûteux en plus, parce que c'est comme Motisma Four. Voilà, c'est juste comme Motisma Four. Donc c'est pas coûteux. Et puis surtout, il a une attaque qui me permet de virer un stade. Et ça peut m'être utile contre la tour de brouillage. C'est utile contre la tour de brouillage. C'est notamment pour ça aussi que j'ai voulu avoir absolument un stade en dièse. Je veux jouer les stades en dièse absolument parce que je sais qu'il y avait tour de brouillage qui était très problématique pour notre deck. Et il fallait absolument qu'on puisse le gérer. Qu'on puisse le contrer. Maintenant, est-ce que stade en dièse c'était mieux pour ça? J'ai estimé que oui. Parce que j'ai estimé que c'était le truc qui nous offrait le plus de choses. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Peut-être que si, en fait. Peut-être qu'il y a peut-être mieux que je n'ai pas vu. Ou même que actuellement il n'y a pas mieux, mais que plus tard, il va y avoir mieux plus tard. De toute façon, il va y avoir des améliorations de deck. Parce que, en fait, au moindre outil, au moindre nouveau outil, et au moindre, par exemple, du coup, au stade, on peut avoir des trucs mieux sur les stades. Et puis, en fait, tout ce qui va toucher aux outils vont être utiles dans le deck, peuvent être utiles dans le deck, parce qu'on va jouer autour de ça, en fait. C'est autour des outils qu'on va jouer. Et en fonction des outils qu'on va lui ajouter. Donc voilà. Et par exemple, des améliorations que je peux ajouter au deck, ça serait peut-être de jouer une perle de Lily, qui est à la fois un outil, donc ça sert tout le temps, mais surtout, ça nous permet aussi de protéger notre Lily, de protéger notre Mélodelph avec notre Mélofée, et de le mettre à une prize, parce que tant que l'outil est présent tant que Mélofée a la perle avec elle, l'adversaire récupère une prize de moins sur le KO du Mélofée, sur le KO du Mélofée en question. Donc c'est utile, je pense. Par exemple, contre un ballon, hein, parce qu'on a vu qu'on n'avait pas besoin d'autant de fois le ballon. On en avait 4, mais on n'avait vraiment pas besoin d'autant. Puis c'était un peu la galère d'avoir... ouais, 2 ballons, je pense que c'est utile, mais le problème, c'est plus la quatrième outil. En fait, 2 ballons. En fait, je veux tout le temps qu'on ait au moins 15 outils, parce que 15 outils, c'est un petit peu le ratio qui nous permet de faire des bons KO, de faire des bonnes choses, des bons KO, tout en ayant tout le temps des outils, en fait, parce que quand on se prend un KO, on perd pas mal de choses. On perd pas mal de ressources, et on n'a aucun moyen vraiment de les ramener dans le moment, pour l'instant, donc c'est un peu la galère. Quand on aura des moyens de le ramener, je pense qu'il y en aura peut-être un peu moins. Mais là, c'est juste pas possible. On peut pas les ramener, donc forcément, ça aide pas, quoi. Ça va pas beaucoup aider. Voilà. Après, peut-être que par contre, par exemple, 2 Solourdo dans la decklist, c'est mieux, hein. Bon, en vrai, j'y crois pas des masses avec 2 Solourdo, mais vous voyez ce que je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, ouais, il y a pas mal de choses. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais, enfin, il y a pas mal de choses. Non, pas des masses. Je prends pas des masses par rapport à ce que j'ai déjà dit, en fait, ce qu'il fallait dire au début, quoi. Au début de vidéo. Mais du moins, voilà ma decklist de Motisma. Si vous voulez la jouer, déjà vous l'avez à decklist. Vous avez la decklist. Je pense que je la mettrai sur les Discord de Kanto, par exemple, sur le Discord de Kanto. La decklist texte et image, du coup.
Et surtout, comme j'ai dit, je pense que faudrait virer le pot fin et rajouter... faudrait virer le pot fin. Ça, ce pot fin-là, faudrait le virer obligatoirement, je pense. En vrai, en mettre quoi à la place, par contre si, le Motisma tondeuse. Retirer le soutien de défi pour mettre une autre civière. Alors, quand je parle du Motisma tondeuse, je parle de celui qui a la même attaque que le Motisma Psy et le Motisma Four. Donc, je parle de celle-ci, hein, à 70 HP, qui a la même attaque que les deux Motisma. Voilà. Il faut donc retirer un soutien de défi pour un peu fin. Peut-être l'hyperball passer à 3, mais je pense que 4 hyperballs, c'est quand même pas mal. Faudrait voir, parce que par exemple, lambda et la Team Rocket, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre truc qui serait intéressant? J'ai pas vu de truc intéressant qui serait utile dans le truc. Enfin, il y a d'autres moyens, quoi. Mais utiliser... En fait, il faudrait un supporter qui va nous chercher des outils, en fait. Et il n'y a pas ça dans le truc. Donc voilà. Peut-être remplacer un ballon pour une perle de Didi. C'était pas mal. Mais voilà. Je pense que vous avez. Et après, ouais, peut-être pour les stades. En vrai, là, j'ai mis ce stade-là, mais vous pouvez, je pense, un cache de combat, ça ferait totalement l'affaire, en fait. Ça ferait totalement le taf. La stade en liesse, surtout, vient protéger contre le lance-rien. Donc, tout aussi bien que la cage de combat. Mais en plus, là, ça l'offre d'autres trucs contre Zeraora, comme j'ai dit. Comme Zeraora pour, du coup, Motisma, etc. Pour notre Motisma X, etc. Et Fabiano, c'est Mélofé. Voilà. Enfin, tu me diras, Mélofé, on a déjà la perle, en soi. Mais ouais, on aurait déjà la perle à ce moment-là. Mais voilà. Dis-moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Chaos, et à toutes.